Voilà, mes salutations à tous, mesdames et messieurs. Je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre de partout à Kasumbalesa, ainsi que dans les environs. Vous nous suivez sur la Kasumbalesa Radio-Télévision, ainsi qu'à partir de nos chaînes partenaires. Nous sommes là pour vous parler de l'éducation aujourd'hui. Nous allons vous parler en ce qui concerne les complexes scolaires au Umoja Ninguvu, une école qui est l'une des écoles phares dans la ville de Kasumbalesa. Cette école, bien sûr, qui s'est toujours distinguée en ce qui concerne l'éducation ici chez nous dans la ville de Kasumbalesa. Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir un peu plus en ce qui concerne cette école. D'où est-ce que cette école provient? Ça fait combien d'années que l'école existe déjà là? Quel bilan pouvons-nous dresser pour cette école, le complexe scolaire Umoja Ninguvu? Quelles sont les perspectives d'avenir avec cette école? Mesdames et messieurs, c'est à découvrir tout de suite dans cette émission. Vous allez beaucoup savoir un peu plus sur les complexes scolaires, soit les lycées francophones Umoja Ninguvu, voulais-je dire. Alors, j'invite vous parents qui nous suivent à ce moment. Vous êtes parents d'élèves, vous êtes bien sûr élèves des différents secteurs. Nous vous demandons de suivre cette émission avec beaucoup plus d'attention ainsi, parce que c'est une émission qui va vous édifier, une émission qui va vous aider par rapport à votre parcours scolaire. Alors, comme vous le constatez, je ne suis pas seul sur ces beaux plateaux, dans ce beau cadre. Vous voyez qu'il y a les élèves qui sont en train de nous accompagner. Il y a aussi les officiels de l'école. Déjà, je m'en vais recevoir sur ce plateau les coordonnateurs du lycée francophone Umoja Ninguvu. Il s'agit bien sûr de monsieur Héritier Eche Mukatiboula, à qui je dis salut et bienvenue dans cette émission qui cadre avec l'éducation. Merci, bonjour monsieur le journaliste, bonjour aux chers téléspectateurs et merci à tous les élèves présents. Voilà, je vois que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné d'autres officiers de l'école. À vous de nous les présenter. Merci, on trouve à ma droite, c'est madame la directrice. Bon, je crois qu'il serait trop mieux qu'il se présente seul. Donc je peux aller de droite à gauche et chacun va passer sa présentation. Voilà, comme vous venez de le dire, nous allons partir, chaque personne a une bouche pour s'exprimer et pouvoir se présenter. Voilà, madame, comme on l'avait posé la question à Jean-Baptiste, que dites-vous de vous-même? Qui êtes-vous au sein de cette école? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je suis madame Hortense Kalenga. Je suis directrice à l'école maternelle au lycée francophone Umoja Ninguvu. Merci beaucoup et bienvenue dans l'émission. Voilà, de l'autre côté du monsieur le coordonnateur, on voit encore une autre dame qui l'accompagne. La parité oblige. Madame, que dites-vous aussi par rapport à votre personnalité dans cette école? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je réponds au nom de Claire Kaboué. Je suis directrice de l'école primaire lycée francophone Umoja Ninguvu. Voilà, il s'agit bien de madame la directrice du secteur primaire ici au lycée francophone Umoja Ninguvu. Nous allons devoir progresser ainsi. Monsieur le coordinateur, je ne sais pas s'il y a d'autres personnalités que nous pouvons présenter au public. Bonjour papa. Bonjour, merci. Pourriez-vous en savoir aussi beaucoup plus sur vous? Oui, je réponds au nom de Kanimbondala Siméon. Je suis préfet des études au lycée francophone Umoja Ninguvu. Merci beaucoup. C'était là le préfet des études au lycée francophone Umoja Ninguvu. Je remarque aussi la présence de beaucoup d'élèves, en commençant par la 7e jusqu'en 5e, à qui je dis tous salut et soyez la bienvenue dans l'émission. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons devoir décoller avec l'émission. Monsieur le coordonnateur, pourriez-vous nous parler un peu à ce qui concerne les lycées francophones Umoja Ninguvu? Pourriez-vous nous donner une petite historique par rapport à cette émission? Plutôt par rapport au lycée francophone Umoja Ninguvu. Merci, très cher journaliste. Je tenais de prime abord vous dire sincèrement merci pour le temps nous accorder pour parler de ce lycée francophone Umoja Ninguvu. L'histoire remonte des années 2017 pratiquement, où on a été dans une contrée qui présentait un véritable déficit dans les secteurs éducationnels. Et quand je parle d'un déficit, c'est un secteur qui présentait beaucoup de failles. Nous avons vécu dans une ville où les couturiers étaient des enseignants de maths, où des diplômés des humanités pédagogiques pouvaient donner des cours de comptabilité et c'était désastreux.
Et cela, c'était indépendamment de la volonté de ceux qui étaient là, parce qu'il n'y avait pas un personnel qualifié, de qualité. Nous n'avions qu'une seule grande école qui appartenait à l'État, c'était à la Sodimico. Et bien que je ne citerai pas les noms, bon, des grandes écoles de l'époque. Et les écoles privées, nous avons Niali, nous avons Moussochi avec l'école primaire. Et quelques temps après, on a connu d'autres écoles. Mais il y avait un déficit très criant en termes du personnel enseignant, du terme d'éducation. Et c'est comme ça que Mme Odia Mutombo, et d'ailleurs constatant, observant ces phénomènes, et cet écart entre la ville de Kasumbalesa et les autres villes, va réfléchir qu'il n'était pas bon que les enfants quittent Kasumbalesa pour aller étudier à Lubumbashi. C'est comme ça que, et pris de bonne volonté, elle a estimé de s'investir dans ce domaine, dans ce secteur. Et c'est comme ça, vers 2018-2019, cette année scolaire-là, on va ouvrir les lycées francophones Umoja Ninguvu, et qui va commencer simplement avec le classe donc l'école maternelle, toute la section était complète, l'école primaire, et nous sommes allés de première jusqu'en troisième. L'actuelle 7e, 8e et première. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. Et aujourd'hui, c'est pratiquement une grande école au fait, qui sort de nulle part. Voilà, une grande école qui sort de nulle part. Nous savons qu'ici à Kasumbalesa, il y a beaucoup d'écoles privées. Alors, pourriez-vous plutôt nous dresser le bilan partant de 2018 jusqu'à aujourd'hui? Je pense que c'est en 2018 que l'école a ouvert ses portes. Alors, jusqu'à aujourd'hui, pourriez-vous nous dresser votre bilan à la tête de la coordination de cette école? Et certainement, les bilans semblent être pertinents, et des exemples les plus patents, c'est que nous sommes partis d'une centaine d'élèves. Je me souviens, la première année, nous n'avions que 117 élèves. Et sur les 117 élèves, on avait déjà une trentaine de cas sociaux. Quand je dis cas sociaux, c'est-à-dire des cas qui ne sont pas censés de payer le frais. Et la deuxième année, nous sommes partis de 117, probablement dans le 210. Et aujourd'hui, nous sommes au-delà de 500 élèves. Et avec beaucoup de disciplines, beaucoup de travail acharné, beaucoup d'attachement à l'honnêteté et au travail acharné. Je crois que le lycée francophone est en train de présenter des horizons, vers les horizons, un avenir pratiquement. Nous constatons un niveau acceptable des enfants dans la ville, parce que nous sommes arrivés dans la ville, il n'y avait pas de laboratoire. Aujourd'hui, nous avons des enfants scientifiques qui peuvent aller dans un laboratoire et mener des expériences solides. Les avancées sont là. Les premières années, on n'avait pas toutes les qualifications dans tous les domaines. Aujourd'hui, on peut trouver des qualifications dans tout le domaine. Quand on parle surtout des humanités, des spécialités en physique, des spécialités en chimie, des spécialités en biologie, parce qu'il y a une époque où on a utilisé des informaticiens, des autres formations, des médecins pour certains cours. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire des choses comme ça, parce que nous sommes maintenant bien équipés en termes de qualification, en termes de notre personnel. Donc il y a beaucoup d'éléments qui montrent qu'il y a eu des plus grandes avancées, et nous n'allons pas nous arrêter par là. Et nous sommes en train de parler, de continuer. Et le lycée a fait parler de lui au travers non seulement de la ville, mais au travers de toute la province. On parle du lycée francophone Umoja Ninguvu. Au début, il n'y avait que le coordonnateur qui pouvait tout gérer. Mais aujourd'hui, il y a une directrice à l'école maternelle, il y a une directrice à l'école primaire, il y a un préfet des études. Aujourd'hui, il y a un directeur des études. Donc, il y a des très grandes avancées en ces termes. Même en termes d'élèves, on sent qu'il y a un accroissement en termes d'effectifs, un accroissement en termes de pensée, une réalisation effective de la vision de la promotrice sur l'éducation. Voilà, il y a des avancées en termes sur différents plans. Ici à Kasumbalesa, comme je l'avais souligné tantôt, il y a beaucoup d'écoles. Comment est-ce qu'aujourd'hui les lycées francophones Umoja Ninguvu, qui fait parler d'elle ici à Kasumbalesa, pourriez-vous nous dire les secrets de votre école? Merci, monsieur le journaliste. On nous pose souvent cette question, mais en fait, les secrets restent secrets. Lorsqu'on parle de cela, ça cesse d'être secret. Comment êtes-vous parvenir à conquérir les terrains? Certainement, avec un peu de volonté, nous avons mis des travailleurs, des gens à la place qu'il faut
des personnes sincères, des gens attachés, des gens disciplinés, hein, des travailleurs acharnés, les gens qui ne sont pas les non-vulgaires, les gens qui combattent la médiocrité. Voilà, c'est cette petite équipe de personnes sérieuses qui mettent avant tout le travail. Et c'est avec ce genre, parce que nous travaillons dans la rigueur, nous sensibilisons sur le travail acharné, et c'est avec cette équipe de gens disciplinés, hommes et femmes, que nous sommes arrivés au stade où nous sommes. Et je crois avec cette équipe, nous pouvons encore aller très loin. Donc je peux répondre à votre question, c'est simplement l'attachement au travail acharné, la discipline et l'amour de ce qu'on veut, la vision claire. Et c'est ça les éléments qui nous ont amenés là où nous sommes. Voilà, par là nous pouvons comprendre que c'est par le travail vous avez eu à bosser dur, qu'aujourd'hui cette école parle d'elle dans la ville de Kasumbalesa. Alors nous pouvons savoir combien de secteurs sont organisés ici chez vous. Les sections, nous en avons 3, des termes au sens stricto sensus du terme. Nous avons la section matérielle qui dirige Madame Hortense, qui s'est présentée Kalinga, qui n'a que 3 classes, c'est-à-dire les niveaux 1, niveau 2, niveau 3. Nous avons la section primaire qui dirige Madame Marie-Claire, Madame Kaboué. Et Monga, bien sûr, c'est elle qui dirige l'école primaire avec pratiquement 6 classes, donc la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Et après ça, nous avons maintenant la section secondaire où nous avons aussi différentes sections, hein, section dans section. Et nous avons d'abord la 7e et la 8e, bien entendu éducation de base. Et nous avons maintenant la première année scientifique, nous avons la première année pédagogie générale, nous avons la première année commerciale de gestion et nous avons aussi la première année technique coupe et couture. Donc en gros, c'est un peu ça, de la première année jusqu'en 4e. L'ancienne appellation 3e jusqu'en 6e. Nous organisons un peu des travaux dans ces différentes sections. Voilà, parlons un peu des diplômés. Jusqu'à présent, je ne sais pas si vous serez à mesure de nous donner au moins les chiffres exacts des diplômés que vous avez déjà à lancer dans la société. Certainement, le lycée francophone a lancé jusque-là parce que de 2019 à nos jours, nous avons pratiquement 4 sections qui sont déjà écoulées. Et je vous assure que c'est avec beaucoup de succès. Donc je crois que la première année, le lycée en a produit 11. La deuxième année, nous étions à une vingtaine. Et ainsi de suite. Donc nous avons approximativement, c'est que je sache, nous sommes dans une cinquantaine. Nous avons une cinquantaine de diplômés. Et je vous assure des meilleurs. Parce qu'ils sont presque dans toutes les universités. Moi-même, je suis enseignant d'université. Je sais suivre les révolutions. Ils sont dans des meilleures universités à Lubumbashi. Certains à l'université de Lubumbashi, et certains à l'université protestante de Lubumbashi, certains aux Nouveaux Horizons, et certains même à l'extension, où partout je passe d'abord avec mes enseignements au niveau supérieur et j'essaie de mener au vrai sens du monde, du terme. Donc des bosseurs, nous sommes à une cinquantaine de diplômés. Voilà, vous êtes déjà à une cinquantaine de diplômés que vous avez eu à lancer dans la société. Aujourd'hui, il y a de ces fois où dans les écoles, lorsqu'il y a publication des résultats, on parle qu'il y a 2 fois néant, l'école peut faire néant, l'école peut faire max moins 1, max moins autant. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé une fois ici chez vous de faire aussi néant? Néant, jamais, c'est impossible, mais aussi les quelques cas d'échec, nous en connaissons. Et moi, ça ne m'inquiète pas. Les quelques cas d'échec t'arrivent, mais il peut arriver des fois où vous faites néant. Non, néant, on n'a jamais connu ce cas. Et je crois que ça sera impossible. Donc ça ne peut pas se faire. Et ça n'arrivera pas, à ce que je sache, parce que déjà, nous tamisons sur le niveau des enfants. C'est vrai que nous n'avons pas de pratiques irrationnelles, de pratiques immorales. Les enfants présentent même leurs travaux, leurs examens d'état. Mais on sait que je sache... donc néant, c'est impensable, sauf erreur d'une part. Mais je crois que les enfants travaillent. J'étais en train de dire tantôt, il y a je crois 2 ans passés, on a connu un cas de 2 échecs sur une trentaine. Sur une trentaine,
ça peut arriver, ça ne nous gêne pas trop, hein, parce que ces enfants, des fois nous les sensibilisons, parce que nous estimons que c'est une épreuve, et lorsqu'on voit une épreuve, il y a des gens qui travaillent, qui réussissent, il y a des gens qui travaillent mal, qui reprennent l'année. Voilà. Et nous, ça ne nous gêne pas. Vous avez constaté pendant la proclamation, ce n'est pas tout le monde qui réussissait. De la même façon que nous proclamons à l'école, c'est de la même façon que l'État congolais peut proclamer le résultat. Et c'est ainsi que va le monde. Nous ne pensons pas que l'idéal, oui c'est un idéal, tout le monde devait réussir, mais au fait, si quelqu'un n'a pas bien travaillé de lui-même, la main ne tombera pas du ciel. Donc moi, j'estime, comme coordinateur de cette école, je pense fermement, lorsqu'il n'y a pas de bons bosseurs, ces gens reprennent. Il y a un slogan dans certaines écoles où on dit qu'avec les systèmes éducationnels aujourd'hui, on parle d'un slogan là, l'année passe, tout le monde passe. Est-ce que c'est le cas aussi ici chez vous? Malheureusement, je combat ça. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent à cela. Donc, moi, je pense que l'année passe, les meilleurs passent. Et ceux qui ne sont pas meilleurs, ils reprennent. Ce n'est pas qu'on ne les aime pas, que ce soit au niveau local, à l'école, que ce soit au niveau national, par l'État congolais, parce que l'État reste sérieux et l'État reste garant du bon fonctionnement de toutes les institutions. L'État suit l'évolution des enfants, donc c'est un investissement en capital humain et on ne peut pas laisser ces secteurs comme ça, on ne peut pas laisser faire tout le monde. Donc on estime, lorsque les enfants sont bien préparés, ils peuvent réussir. Lorsqu'ils ne sont pas bien préparés, ils ne méritent pas la réussite. Voilà, depuis l'ouverture de cette école jusqu'à ce stade, où en sommes-nous? Est-ce que avez-vous déjà accompli, soit vous avez déjà réalisé les objectifs que vous étiez déjà fixés, ou soit il y a encore un travail à faire? En fait, la réalisation des objectifs n'est pas un événement chez nous. Ce n'est pas un événement, c'est plutôt un processus. Et lorsqu'on parle d'un processus, c'est des étapes que nous sommes en train de suivre. On ne sait pas y arriver du coup. Hein? Mais au moins, nous pensons que nous sommes allés quand même loin. Vous savez, à l'école primaire, déjà en première année, vous avez vu des enfants qui savent déjà écrire et lire de phrases. C'est déjà un préalable, ils savent calculer. Et je crois que c'est un préalable. Et nous avons des enfants disciplinés, des enfants rigoureux, des enfants à un niveau acceptable, à un standard non seulement national, mais plutôt un standard international. Moi, je crois que ce n'est que le départ. Nous voulons encore aller très loin jusqu'au point de standardiser l'école, internationaliser l'école, arriver à un niveau beaucoup plus acceptable. Mais au fait, je crois que c'est un processus, nous ne sommes pas encore arrivés, parce que dire que nous sommes arrivés serait tout à fait un signe d'orgueil. Voilà, c'est encore un processus comme vous venez de le souligner. Je ne sais pas si nous pouvons savoir votre établissement, la capacité d'accueillir combien d'élèves? Nous avons une petite difficulté en termes d'accueil. Je crois que nous sommes en train de travailler sur la construction d'une bâtisse en étage de 2 niveaux. Et jusque-là, la capacité d'accueil est d'environ 500 élèves. C'est vrai que nous ne savons pas prendre, même quand les inscriptions commencent, il y a des difficultés, les gens, il y a un engouement, on ne sait pas prendre tout le monde. On prend simplement ceux qui réussissent au test d'admission, tout simplement parce que nous n'avons pas une grande capacité d'accueil. Et d'ailleurs, là, je profite de l'occasion pour lancer une sonnette d'alarme aux parents qui sont nos associés d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui l'école est devenue un bien communautaire, ce n'est pas un bien privé, de nous venir en aide, de collaborer ensemble pour qu'on ait des projets gigantesques, afin d'agrandir ces projets en construisant de nouveaux bâtiments. Et c'est exactement qu'à ça que nous pensons, pour que demain après-demain, que nous puissions agrandir notre capacité d'accueil. Pourquoi pas doubler de 500 à 1000 et pourquoi pas quadrupler de 1000 à 2000. Dans les années que vous avez déjà eu à œuvrer dans la ville, déjà l'école s'est déjà trouvé une place. Pourriez-vous nous dire alors les perspectives d'avenir pour cette école? Les perspectives d'avenir, comme je vous le dis tantôt, les perspectives sont meilleures. Nous pensons à un horizon tout à fait patent, un horizon extraordinaire, un horizon hyper kabbalistique, un horizon qui étonnerait non simplement la nation et les autres. Au fait, les perspectives sont pour nous, parce que déjà, nous avons une phrase prophétique qui parle au fait, d'une venue d'Albert Einstein qui proviendrait de l'Afrique centrale, d'une grande mathématicienne. On a même prédit l'essai que ça serait une fille. Et je fais un rêve, est-ce que ça ne sera pas un enfant du lycée francophone Modja Ningouvou?
Nous travaillons sur cela et les perspectives que nous pensons à venir, c'est de former de meilleurs, de former de prix Nobel, de médaillés de Fields. Au fait, ça paraît trop vouloir, mais je vous assure que les perspectives sont très meilleures. Aujourd'hui, vous avez clôturé, conformément au calendrier scolaire, l'année scolaire 2021 et 2022. Comment a été cette année? En fait, l'année était tout à fait excellente, vous l'avez constaté. Donc, nous avons commencé avec 22 enseignants et on a fini avec ces 22 enseignants. Il n'y avait aucun abandon. Les nombres d'élèves en fait, est accru. Ces différents nombres se sont accrus. Et je pense que les personnels administratifs, on a commencé avec 8 personnels administratifs du début jusqu'à la fin. Et donc je pense que c'était une année tout à fait merveilleuse. On n'a pas connu des cas de mort, on n'a pas connu des cas d'abandon. C'était vraiment avec succès, avec brio. C'était une année exceptionnelle. Les enfants que vous avez vus, parmi eux, il y en a qui ont fait 94%, 80%. Donc d'ailleurs, je voulais profiter de cette occasion pour qu'ils acclament pour eux-mêmes. C'était une belle année où on a trouvé les grands pourcentages et je vous assure, ça me va droit au cœur. Et de la même façon qu'ils ont réussi à l'école, et je profite par la même occasion pour souhaiter la bonne réussite à tous nos finalistes et de faire aussi des grandes distinctions comme les autres en ont fait. Voilà, bonne réussite. Ça va, bonne réussite. Moi aussi, je profite de cette occasion pour souhaiter une bonne réussite à tous les finalistes du complexe scolaire Umoja Ninguvu. L'année se termine aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux parents par rapport à l'année qui va débuter bientôt pour l'année scolaire 2022-2023? Oui, certainement, je leur dis d'amener leurs enfants, de ne pas être hésitants. Les lycées francophones Umoja Ninguvu, c'est une école qui prône pour la discipline, le travail acharné, l'excellence. Nous traitons nos enfants d'égal à égal. En fait, entre enfants, bien sûr, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de discrimination d'ordre social. Nous formons au standard national, nous suivons les prescriptions du législateur et je pense que s'il y a un cadre pour lequel les enfants, les parents peuvent trouver pour amener leurs enfants, c'est les lycées francophones. C'est la formation, c'est la discipline, c'est l'excellence. Donc nous avons déjà débuté, là nous allons à une petite brèche de détente. Donc d'ici une semaine, nous invitons aux parents de venir prendre les inscriptions. Les montants sont fixés, ils peuvent passer à l'administration, leurs enfants se verront inscrits. Donc j'invite les parents à venir massivement inscrire les enfants de l'école maternelle, l'école primaire, jusqu'en 6e année. Les portes seront ouvertes à partir de ce lundi. Parlant des inscriptions et réinscriptions, est-ce que les lycées francophones Umoja Ninguvu offrent un cadre à tous les enfants de la classe moyenne et aussi ceux qui sont, si je peux dire ainsi, les démunis? Est-ce qu'ils ont aussi une place ici au complexe scolaire au lycée francophone Umoja Ninguvu? Certes, je l'ai dit tantôt ici qu'il n'y a pas de discrimination sociale. Donc le lycée francophone prend tout le monde. De cette femme qui vend la braise au marché jusqu'à mon avis au maire de la ville, passant par toutes les classes sociales. Donc tous les enfants sont là, nous n'avons pas de discrimination sociale et ce que je vous dis est vrai. Donc je les répète, nous allons de la maman qui vend la braise au marché, la maman qui vend au kiosque, jusqu'au citoyen numéro 1 de la ville. Nous avons tous ces enfants ici et il n'y a pas de discrimination sociale. Voilà, le lycée francophone Umoja Ninguvu, mesdames et messieurs, est une école accueillante. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mais avant de chuter complètement, madame la directrice de la maternelle, je ne sais pas si vous avez aussi un mot par rapport à cette école et aussi un mot à vos élèves, ceux qui viennent de terminer et ceux qui sont encore à la maison. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que monsieur le coordonnateur a presque tout dit. Mais j'aimerais juste inviter les parents de venir massivement encore cette année, de nous apporter leurs enfants en tout cas. Ils ne seront pas déçus parce que le lycée francophone Umoja Ninguvu forme bien les enfants.
Voilà, c'était là les mots de la directrice de la maternelle. On prend aussi celle du primaire et nous allons chuter par là. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je tiens à remercier les enseignants de l'école primaire pour le grand travail abattu. Si nous parlons aujourd'hui du lycée francophone Umoja Ninguvu, c'est une grande école, c'est grâce à leur travail abattu. Je les remercie et je remercie aussi les parents. Merci beaucoup. J'allais oublier, monsieur le préfet, et moi aussi que vous pouvez adresser aux parents et aux élèves. Ok, merci beaucoup pour la parole. D'abord, et puis j'appelle les parents à nous amener les élèves pour leur bonne formation parce que nous sommes là pour ça. Nous ne les décevrons jamais s'ils nous envoient les enfants parce que nous avons de bons professeurs et le travail est organisé chez vous pour former des bons élèves qui seront utiles à la communauté, même au pays. C'est pourquoi nous leur demandons de nous envoyer les enfants pour que nous puissions bien les former. Merci. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Peut-être un dernier message à vos élèves et aussi aux parents avant de nous séparer. Merci. Plus rapidement, je passe ce message aux parents, comme je l'ai dit. D'abord, premièrement, j'ai dit merci à tous les parents qui nous ont fait confiance et qui continuent à nous faire confiance. Et je leur réitère encore ma volonté de leur dire, de leur servir et jamais ils ne seront dessus. Deuxièmement, en fait, je dois passer aussi un message à tout le personnel enseignant, que ce soit l'école maternelle, primaire et secondaire. Et sincèrement, merci pour le travail qui ne cesse d'abattre, pour le bien ou l'avancement de notre lycée et ainsi tous les personnels administratifs. Aux élèves, j'ai dit sincèrement merci pour la confiance et pour le choix qu'ils ont porté à notre école et je vous assure, parmi eux, les meilleurs sera à venir et je souhaite toutes les bonnes choses aux élèves. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, vous qui étiez en train de nous suivre, nous vous disons merci pour cette attention particulière que vous avez apportée à cette émission. C'était une émission qui cadrait avec l'éducation. Nous étions là aujourd'hui pour vous présenter le lycée francophone Umoja Ninguvu, l'une des écoles phares de la ville de Kasumbalesa. Comme je l'avais dit plus tôt, cette école s'est toujours distinguée dans les domaines de l'éducation. Je vous dis sincèrement merci pour cette attention particulière que vous nous avez accordée. André Kadimantoumba, j'étais à la présentation, coordonné, programmé par Russell Moulage Saboué. Gelor Gela, c'est la personne qui est en train de nous réaliser. Je vous dis sincèrement merci, au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup à tous.